Le genre de produit que vous avez détermine le type d'équipe que vous aurez. On choisit notre équipe en fonction de la destination de notre affaire au lieu de choisir une équipe en fonction du temps dans lequel nous sommes. Ça travaille avec les disciplinés que les motivés. C'est quoi l'équipe? Alors, ce soir, on va parler comment bâtir une équipe de titans. J'aime bien quand je parle, chacun est en train d'écrire. C'est pas comme avec des ici où vous allez venir, on va dire, ah, les 5 de soir me rappeler. C'est pas les 5 de soir qui vont te rappeler, c'est des gens qui vont te rappeler. Alors, comment bâtir une équipe de titans? C'est quoi une équipe? Rapidement, c'est quoi une équipe? 2 personnes. C'est quoi une équipe? On a tous des business ici, right? Et là, yes. Ouais, des business. Tu fais quoi? Comment? Tu fais quoi? L'entrepreneuriat social. Et qu'est-ce que tu fais? Les oranges. Madame, tu fais quoi? Je ne sais pas travailler dans les universités. Oui. La même chose, je suis dans l'entrepreneuriat social, mais après également, je suis dans le business, tout ce qui est entrepreneuriat. C'est quoi une équipe? Je pense que C'est l'envie. je peux répondre. Je pense qu'une équipe est un consortium qui Moi, j'aime pas les mots difficiles. Moi, j'aime pas les mots difficiles. Déjà, c'est un problème pour moi de parler en français comme ça. Moi, j'aime pas les mots difficiles. Mais aussi, c'est très important parce que le plus on s'élève dans le monde des affaires, il y a un certain niveau où on atteint où c'est ce genre de français qu'on va faire avec. Oui, ce consortium. C'est un consortium. Ah, voilà, et c'est parti. Ils ont la même vision, le même type d'idée afin de pouvoir atteindre un objectif commun. Allez, va. C'est quoi l'équipe? Non. Ok, on y va. Simplement, une équipe, c'est un groupe de personnes qui se mettent ensemble pour travailler afin d'atteindre un but qui se sont fixés. Avez-vous besoin d'une équipe pour votre affaire? Oui. 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 Pourquoi? Enfin, parce que Pourquoi? Bah, je voudrais avoir une équipe du fait que, étant donné que la team ou l'équipe est composée de plusieurs personnes, tous ayant une même vision pour un but lucratif sur l'équipe permet à ce que, pour ma part, et même lorsque le CEO n'est pas là, et l'équipe en elle-même peut continuer avec la vision pour la mission pour laquelle elle a été établie. Corrigez-moi si c'est pas correct. Hein? Équipe. On va définir rapidement. OK? Là, on a équilibre. Là, on a. Ne vous inquiétez pas, c'est comme ça que Jeff Bezos aussi écrit. OK? Équilibre permanent. Un équilibre et un équilibre. Est-ce que vous êtes sûr? Équilibre simplement. Équilibre permanent. Ça veut dire quoi? Qui fait l'architecture ici? Moi, je fais l'architecture. Hop, à l'architecture. Équilibre permanent. Quand on veut construire une maison, on commence par quoi? un bon sens. C'est la fondation, même pas de plan. Enfin, supposer qu'on ait déjà le plan. Ah non, j'ai pas dit à supposer qu'on a déjà le plan. Le plan. Le plan. À supposer on a déjà le plan. On commence par? Pourquoi? Parce que c'est ça la base même de la maison ou enfin, l'édifice que vous voulez construire. Afin que, parce qu'il y a certaines forces qui agissent à l'extérieur, donc il faut poser déjà des bases afin qu'il y ait une résistance, si je peux dire comme ça. De ça pour mettre sur la fondation. OK. Si on doit commencer par la fondation pour construire ce que nous voulons, c'est une maison, le but n'est pas de construire la fondation. Le but est de construire une maison. Mais avant d'aller à la maison, avant de construire votre business, avant de construire votre compagnie, vous avez besoin d'une fondation. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'un équilibre permanent. C'est quoi une équipe? Une équipe est un équilibre permanent pour votre compagnie.
rapidement. Une équipe, un équilibre permanent pour votre combat. Pourquoi est-ce qu'on appelle équilibre permanent? Pour ceux qui font l'architecture avec moi, vous pouvez reconnaître qu'on peut avoir une fissure dans le mur et cela ne va pas annuler le plan. Mais quand on a une fissure dans la fondation, cela fait tomber. Je connais, vous connaissez ce de l'architecture. Cela fait tomber le plan. Et vous voyez le gouvernement qui vient faire quoi? Annuler le projet. Right? Alors, c'est la même chose avec une équipe. Aussi longtemps que vous avez un défaut dans votre équipe, soyez sûr votre business ou votre compagnie aura un problème. Par contre, vous pouvez avoir des problèmes, par exemple, problèmes financiers, problèmes ceci, problèmes cela, et vous allez arriver à overcome it. Okay? Mais quand on a parlé d'une équipe, ça vous met en défiance. Alors, il y a un concept qu'on appelle le Golden Cycle. Un temps d'écrire. Golden Cycle. Golden Cycle. De Simon Sinek. Simon Sinek. S-I-M-O-N. Simon. S-I-N-I-K. Sinek. J'écris certaines choses en anglais. Là, on a le why. Et puis, on a le how. Guess the last one. On a le what. Quand on dit bâtir une équipe, quelle est la première chose qui vous vient à la tête? Rapidement, nous allons interagir. Quand on dit bâtir une équipe, la première chose qui vient à la tête. Avoir des jeux tout faire quoi? Qui va faire quoi? OK? Allez, hop. Comment le faire? Quoi faire? Yo. Pourquoi? Pourquoi le faire? Première erreur des entrepreneurs. C'est ça. Quand on parle de bâtir une équipe, la première chose qu'on voit, c'est qui veut faire partie, qui doit faire partie de cette équipe. C'est ce qu'on vient de faire ici. Qui, comment, quoi, pourquoi. C'est en soi aller acheter les matériaux de construction sans avoir un plan. Pourquoi? Parce que quand on parle de construire une maison, est-ce une maison plate? Est-ce un gratte-ciel? OK? Première erreur que les entrepreneurs font, qui sera de moi? Ah, Nathan prend les photos correctement. Je vais prendre Nathan. Première erreur. Pour bâtir une équipe, première question, c'est pourquoi une équipe? Parce que, pour vous dire vrai, vous n'avez pas besoin de l'équipe pour réussir. OK. Vous n'avez pas besoin d'une équipe pour réussir. Mais seulement, ça va vous prendre beaucoup de temps avant de réussir. Mais réussir, vous allez réussir. Deuxième question, comment bâtir une équipe? Et la troisième question, là maintenant, on vient, qui sera dans l'équipe? On est ensemble? Oui. Si je suis trop rapide, dites-moi, comme ça je vous attends.
on est en train de dire, je vais bâtir une équipe, il y a 4 points sur lesquels on doit d'abord être sûr, on doit se décider avant de commencer à penser à qui sera dans l'équipe. Premièrement, premier point, location. Location, product, timing, business type. On est ensemble? Pour acheter où? On est ensemble? OK. Location, pourquoi? Si votre affaire se trouve à Chypre et que les gens à qui vous allez vendre, vous allez donner des services se trouvent à Chypre, vous allez bâtir une équipe totalement différente de si votre affaire se trouve en Turquie. Right? Pourquoi? Parce que the logistic will be different. OK? Donc, le savoir, la location de votre affaire vous aide à choisir le type d'équipe que vous ferez. Location, le produit. Si par exemple, je vends les cheveux, comment on appelle ça? Les cabellos. Fait, ça va? Non, human hair. Hein? C'est ça, non? Hein? Si je vends les human hair et elle vend de la nourriture, je serai plus attaché à avoir des mannequins féminins dans mon équipe. Elle sera plus attachée à avoir des papas avec des gros ventres. Ce n'est pas. Right? Elle sera plus attachée à avoir des personnes avec des grosses joues. Pourquoi? Parce qu'on dit, ah, ces mannequins ont des grosses joues. It's appealing to the eye. OK? Le produit. Le genre de produit que vous avez détermine le type d'équipe que vous aurez. OK? Troisièmement, le temps. Une des erreurs que les entrepreneurs font encore, après la première erreur qui est de choisir les gens avant de connaître les 4 points ici, c'est que on choisit notre équipe en fonction de la destination de notre affaire au lieu de choisir une équipe en fonction du temps dans lequel nous sommes. Ça veut dire quoi? Quand tu commences une affaire, ce qui est dans ta tête, c'est le rêve qui est the last type or the end product of your business. Je vais être grand, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et si tu choisis une équipe en fonction de cela, tu auras peut-être des bonnes personnes au mauvais moment. Okay. Par contre, ce que tu fais, c'est quoi? I'm still in the process. Il y a ce qu'on appelle milestones. Ça veut dire quoi? J'ai, par exemple, donnez-moi un business. Donnez-moi un business. Copine aussi. Clique avec Canon. On va dire que c'est clique avec. Donne-moi un autre business. Vente de voiture. Vente de voiture. Ah, c'est bon, ok, ben. Vente de voiture. Le but, c'est d'avoir un showroom. C'est quoi un showroom, je pense? Une salle d'exposition. Un terrain d'exposition. Où il y a toutes les voitures et les gens viennent acheter là. Right? Et si vous voulez bâtir une équipe en fonction de cela, en fonction de ce temps-là, vous n'avez besoin que de quelqu'un qui sera assis là-bas du matin au soir, qui connaît les prix de toutes les voitures. Et par contre, vous regardez, je suis encore là, il n'y a aucune voiture à gauche, il n'y a aucune voiture à droite. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui va aller s'asseoir, connaître les prix. Vous avez besoin de quelqu'un qui sait convaincre. Oui. Donc le genre d'équipe que vous avez maintenant, quand vous commencez, est totalement différente des genres d'équipe que vous aurez à la fin. Ça peut être les mêmes personnes. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que vous grandissez, les gens apprennent et les gens se transforment. OK? Timing. OK? Et 3, business time. Je ne sais pas si vous avez vu durant les vidéos qu'on a utilisées pour le marketing. J'ai parlé des 3 types. J'ai parlé du triangle des affaires. Ça vous rappelle? Si vous êtes ici, vous avez suivi les vidéos. Bien sûr. Bien, vous êtes ici juste parce qu'on attend, vous avez dit il faut venir. Le triangle des affaires, il est divisé en 3.
Appelez-moi. Là, on a quoi? Wow. On a U là-bas. On a P là-bas. On a V là-bas. Utilité, prix, valeur. Toutes les compagnies que vous voyez dans le monde sont divisées en ces trois. Il y a des business selon l'utilité, il y a des business selon le prix, il y a des business selon la valeur. Et quand on était, si le maître est en train d'enseigner, vous êtes en train d'écrire, c'est-à-dire, vous y êtes? Si vous dites pas vite, ne disons pas, vous y êtes? OK. So, vous connaissez les sandwichs? Les burgers. Hein? C'est quoi la meilleure des parties du burger? C'était comme une. Hein? Imaginez-vous, c'est quoi la meilleure partie d'être ici? Hein? La valeur? On y va, on y va. Il n'y a pas de mauvaise réponse ce soir. Jusqu'à ce que je finisse et que je commence à poser les questions. Valeur? Hein? Toi? Le prix. Le prix? Je pense que tout. Le tout? OK. Vas-y. L'utilité. L'utilité. Le tout. Mais je ne préfère pas, personnellement, je ne préfère pas être là-bas. Quand vous avez le burger, quand vous avez le burger, avant de manger, vous faites quoi? Vous le tournez. La partie là est de terre en pas. Que la sauce entre dedans. Vous la prenez. Et vous allez vous manger le burger avec la partie au-dessus. Non, faut retourner. Et qu'est-ce que vous faites? Vous pressez. La pression base au milieu. Donc, malgré que c'est la plus belle partie, la partie juteuse, quand vous pressez, c'est la partie qui a mal. Hein? Pourquoi j'aime pas être parmi les affaires selon le prix? Parce qu'il y a ceux qui ont l'utilité. Ça veut dire il y aura toujours quelqu'un avec un prix moins que moi. Tu vois la valeur là? On va en parler. Le prix, par exemple, 700 pounds. Sur 1000 pounds. 700 pounds. Tu vas acheter quoi? 700. Pourquoi? Déjà, le prix va bien. Ouais. Les business selon l'utilité, pendant que je suis en train d'enseigner sur ça, essayez de vous localiser. OK? Si vous voulez faire, essayez de vous localiser. Selon l'utilité, ça veut dire les gens qui viennent acheter ici, c'est les gens qui s'en foutent, que ça soit iPhone, que ça soit Samsung, que ça soit Tecno. Ce qu'ils veulent, c'est quoi? L'utilité, ça veut dire passer un appel, recevoir des messages. C'est qu'il est. Ouais. OK? Ça, c'est le business selon l'utilité. Selon le prix, là, maintenant, je dis, quand même, je suis quand même l'enfant de tel. Hein? Je ne vais pas commencer à utiliser Tecno ou Wanzo. Même si j'ai iPhone, même si j'ai pas iPhone 15, même que j'ai quoi? Hein? Un iPhone 7, iPhone 10. Right? Selon le prix. Selon la valeur. C'est les gens, par exemple, qui ils peuvent acheter une Corona. Ils peuvent acheter une Range Rover. Et ils préfèrent acheter une Rolls-Royce. Pourquoi? Parce que ça n'a rien à voir avec le fait que c'est un véhicule pour les déplacer. Ça n'a rien à voir avec le fait que ça a un prix abordable. Et par contre, quand vous achetez quelque chose ici, ça vous donne accès à un cercle privé. Qui aime les montres?
qui aiment les Rolex. Oui. Quel type de Rolex tu connais? Tu Les gens vont acheter des montres. Question d'utilité. Certains vont acheter des montres. Question de prix. Ça veut dire, quand tu arrives au niveau de prix, tu sais maintenant différencier. Right? Hein? Différencier les marques. Non, moi, j'aime pas Hublot. Moi, je préfère Rolex. Moi, je préfère Cartier. Moi, je préfère Michael Kors. Right? Alors, ici, tu différencies déjà. Mais, tu regardes aussi ta poche. OK? Ça veut dire, vraiment envoyé pour mon business m'a fait. Putain. Soyons sages. Avant que je marche avec une Rolex et je rentre à la maison dormir affamé. Alors, je préfère choisir quelque chose ici. OK? Maintenant, quand tu viens dans les business selon la valeur, elle a une Rolex qui s'appelle Xorta. J'ai une Rolex qui s'appelle 24/7. OK? Ce qui fait la différence, c'est ceci. Rolex vient, il crée Xorta. OK? Et après, ils reviennent encore, ils disent, nous savons que tu aimes Xorta. Mais 24/7, il y a telle personne, telle personne, telle personne. Parce que vous savez que quand vous arrivez à ce niveau, tout ce que vous achetez ou tout ce que vous vendez introduit les gens à un cercle. OK? Par exemple, vous avez déjà vu les publicités de Rolls-Royce? Non, il n'y en a pas. C'est pas grave, il n'y en a pas. Mais à chaque fois qu'il y a une publicité, une publicité d'un jet privé. Vous voyez le Rolls-Royce à côté. Là. Yes. Pourquoi? Ceux qui achètent les jets privés ont accès au répertoire de Rolls-Royce. Donc ça veut dire aujourd'hui, bon, dans la fin de l'année prochaine, j'achète aussi mon jet privé. Pas de retourner à la loi, nous ici, je te dis, ce jet-là qui est resté, ça fait quand même 5 ans que personne. Non. Right? Alors, les business ici vous accordent l'accès. OK? Alors, quand vous êtes en train de bâtir, revenons, une équipe, vous devez vous localiser. Où est votre business? Est-ce que votre business est dans l'utilité ou au coin, vous pouvez carrément prendre des jeunes du quartier? Right? Par exemple, il y a une semaine, mon équipe et moi, on a lancé un nouveau business. Right? La vente des légumes. Right? On n'a pas besoin de créer une équipe qui sera en costume. Hein? Nous-mêmes, on approche les compagnies, on approche les familles qui vont acheter. Et par contre, pour les équipes, on se cherche les petits du quartier, petits meetings là. Dis-toi, de 10h à 15h, c'est tu frappes à chaque porte sur telle avenue, sur telle avance, telle avenue. C'est fini. C'est long, l'utilité. Donc, on a une équipe différente pour l'utilité. On a une équipe différente pour le prix. Ça veut dire, parce que sur cette avenue ou ce quartier, c'est un quartier normal. On ne va pas dire basse classe. Quartier normal. On va envoyer les petits meetings là. OK? Mais, parce que ici, nous sommes en train de parler du prix. La maman là du coin, elle aime les propres. Il faut qu'on mette ça dans un joli sachet, qu'on mette un autre collant, qu'on met... Tu vois un peu? Comme ça, quand elle sort, elle dit,
Qui parle Swahili? Tout le monde? Qui parle Lingala? Ok. Qui n'entend pas Swahili? Les gars, changez. Tout le monde entend Swahili. Hein? Ne vous moquez pas de moi. Normalement, ici, il dit Mille langues, mi chipenda que ma légume ya kubalabala. Non? On vient avec la voiture. Pépé! On vient vendre quoi? Les légumes. Ça, elle aime. Puis après, on dit non, maman, non, on ne vend pas seulement les légumes. On vend aussi les poissons. Mais vos poissons, là, ce pas des poissons surgelés. Si vous faites une commande, le même jour, on va repêcher des poissons, on fait la même. C'est donc la valeur. Et puis on lui dit, ah, il n'y a pas que vous. Il y a les députés tel, il y a les députés tel, il y a tel, il y a tel. Automatiquement, elle se dit, man, there is value here. Alors, quand je bâtis des équipes, je me localise d'abord et je bâtis cette équipe en fonction du triangle des affaires. Question? J'ai une question. Right. La première question de Slacker, comment bâtir un business des valeurs en étant nouveau sur le marché? Et la deuxième question est de savoir est-ce qu'on peut avoir un business qui est basé sur tous les... Oui, comme celui que je viens de dire. Hein? Elle est basée sur tous les trois. Comment? La première question, c'est comment? Comment bâtir un business de valeurs en étant nouveau sur le marché? OK. Je veux que tu te retournes. Regarde Nathan. Il dit Nathan. Répète la réponse. Nathan. Il faut organiser encore une autre. Bon, parce que je suis venu en retard. Merci. Hein? Je vais me donner un bonus. Nathan, tu me permets? OK. On va donner un bonus sur ça. OK? Garde cette question. Première question qu'on garde, c'est ta question. On termine avec bâtir l'équipe avant d'aller bâtir un business. OK? J'étais en train de parler de quoi? Triangle tous. Faire des affaires. OK. J'ai fini avec ça. Maintenant, en bâtissant une équipe, il y a deux types d'équipes. D'accord. Il y a deux types d'équipes. L'équipe des gens qui travaillent avec vous et l'équipe des gens qui travaillent pour vous. Vous y êtes? OK. L'équipe des gens qui travaillent avec vous. Et l'équipe des gens qui travaillent? Je préfère avoir les deux. OK? Parce que quand on a les deux, on a le contrôle de ce qu'on est en train de faire. OK? Par contre, quand on a ça, l'équipe des gens qui travaillent avec vous, on gagne plus de temps. OK? Et en bâtissant une équipe des gens qui travaillent avec vous, les millionnaires ou les billionnaires ont souvent l'habitude de dire your net worth is your net worth. OK? Ce système est basé sur le network. Ça veut dire, je vends des véhicules.
Je vends quoi? Des véhicules. J'ai besoin de quoi pour vendre ce véhicule? J'ai besoin des clients. OK. J'ai besoin de quoi d'autre? Je ne fabrique pas les véhicules. J'ai besoin d'un fournisseur. OK. Right? J'ai besoin de quoi d'autre? Entre moi et les clients, il y a quoi? Marketing. Right? J'ai besoin de quoi d'autre? Compagnie de transport. Transport. Logistique. J'ai besoin de quoi d'autre? Rapidement. Rapidement, après, je lance. J'ai besoin d'une présence sur les réseaux. Right? Aujourd'hui, tout se passe en ligne. Comment on appelle ça? Social media. Thank you. Ouais, social media. Regardez la différence entre les deux. Avec une équipe, des gens qui travaillent pour moi. I will employ all these people. OK. Je veux que vous fassiez ceci. Écrivez A d'un côté, P d'un côté, faites une ligne au milieu, on va commencer à donner des différences. OK? Avec ça, j'emploie les gens. Et parce que je les emploie, they are on salary base. OK? Je les paye chaque fin de mois. OK? Par contre, avec l'équipe des gens qui travaillent avec moi, je ne vais pas chercher des gens que je vais amener dans la compagnie. Il y a de ces personnes qui sont professionnelles dans la logistique. Il y a de ces personnes qui sont professionnelles dans car supplying. OK? Il y a ceux qui connaissent comment atteindre les clients. OK? Sales people. Il y a ceux qui font déjà le marketing. Il y a aujourd'hui maintenant l'un des business les plus payants depuis 2022, it's social media management. OK? Alors qu'est-ce que je fais? I contact all these people. They do not work for me. They work with me. Ça veut dire, this is my product. I give to each of them based on their criteria. OK? Celui-ci va te dire, j'ai seulement besoin des photos, le genre de véhicule, c'est fini. Et quand ils vont voir le pasteur Jean, ils convainquent le pasteur Jean. Comme si on va enseigner la Bible. Hein? Si j'ai des gens qui travaillent pour moi, non seulement je les paie à la fin du mois, je dois être sûr de les enseigner tout ce dont ils doivent savoir. Because they work for me. OK? Pourquoi les gens qui travaillent avec toi? Because they are not on salary base. Je préfère percentage base or, on va écrire percentage base or fixed amount. Cela veut dire quoi? Aussi longtemps que je ne vends pas, vous n'êtes pas payé. Et pourtant, les gens apprennent de ma compagnie. Il y a le marketing qui se fait. J'ai quand même des gens d'où je vais prendre des véhicules. Tout est en bonne et due forme. Mais quand j'ai des gens qui travaillent pour moi, que je vende, que je ne vende pas, je dois vous payer. Tout type. Teams. Les gens qui travaillent avec nous. Et les gens qui travaillent pour nous. C'est si vous voulez
faire grandir votre affaire. Vous venez de commencer. OK. Ceci vous aide. Pourquoi? Vous avez ça. Vous créez un network. Vous savez que quand il s'agit d'atteindre les clients, il y a telle personne. Quand il s'agit du marketing, il y a telle personne. Quand il s'agit. OK? Et chaque personne travaille pas pour vous, mais pour eux-mêmes. Ça veut dire, cette personne ici, qui est chargée de logistique, ne veut pas que demain, qu'il soit écrit sur les réseaux sociaux, telle compagnie n'est pas bonne. Donc, la priorité n'est pas d'abord vous, c'est leur image. Et parce que la priorité, c'est leur image, vous êtes sûr d'avoir un bon service. Oui. OK? Par contre, ici, si le pasteur John, pas le pasteur Jean, le pasteur John, décide de se réveiller à 11h parce qu'il a prié pour tout le monde hier, il va se réveiller à 11h. Il va recevoir les messages des clients de 8h à 10h, il ne va pas répondre. Quand il se réveille, il répond. Ça, c'est un travail pour vous. Et qu'est-ce que vous allez faire? C'est dit, je m'excuse, je suis de la nuit. C'est d'abord. Bien. Par contre, ici, il va se dire, non, c'est mon image. Pas l'image de, c'est son image. Donc, quand vous regardez, oui, je vais bâtir une équipe. Est-ce que vous avez la force de gérer les stress des personnes ici? Si vous n'avez pas, optez pour. Alors, ça c'est facile parce que vous pouvez juste regarder à l'extérieur ici. Il y a tel qui fait ça, tel qui fait ça, tel qui fait ça. Facile de choisir. Ce sera les meilleurs. OK? Now, revenons ici. OK? Bâtir l'équipe. Travail pour vous. Qu'est-ce qu'il faut vérifier? On est prêt? Je suis en train. Allez, on y va. Les qualités à chercher dans les gens qui travaillent pour nous. Je peux effacer ça? Skill versus availability. Je ne travaille pas avec les gens parce que... What is availability in French? Disponibilité. Parce qu'ils sont disponibles. Okay. Si quelqu'un est trop disponible pour moi, c'est un paresseux. Ça n'a rien à faire. I prefer to work with people that are skillful compared to people that are available. L'erreur que nous faisons, c'est je veux commencer ici. Avec qui est-ce que je peux travailler? Telle personne qui va travailler avec moi. When you get someone that is available, you need to teach them the skill. Par contre, when you get someone that has the skill, he can do a work of 10 hours in 1 hour. Most skillful people are lazy people. Like, I'm one of them. I'm one of them. I like to work with lazy people that are skillful. This is why. Qui connaît ce qu'on appelle le talent d'Achille? Achille, il était très fort, excepté à son talent. Alors, le talent d'Achille est vu comme a weakness. Et c'est ça le weakness des gens qui sont
skillful is what? Vous êtes. Tu es quelqu'un qui est talentueux. Hein? Ouais. Oh, fais ça. On doit avoir réunion tel jour. Ben. Right? Right? Ah. Nathan a déjà set la caméra plusieurs fois. Hein? Pour me je postais genre. Il a pris les photos. Ouais, ça, il a fait dans une semaine. 2 jours après. Nathan, tu as commencé à éditer. Oui. Nathan, il est en train de partir. Comment est-ce qu'on va faire la masterclass, la masterclass. 2 jours avant de donner les photos. Il est là la nuit. Première des choses, c'est d'avoir la caméra. Il faut que les gens voient ce que je fais. Et puis il va là-bas. En moins d'une heure. Because he has every preset. Il sait par quoi commencer et par quoi finir. So he has the leverage of time. Comparativement, c'est parce que you are too available que tu ne prends pas le temps pour apprendre. So I prefer to work with skillful people, though they are lazy like me, instead of working with people that are available. Qu'est-ce qu'on regarde, premièrement, quand on veut bâtir une équipe? Skill. Deuxièmement, discipline versus motivation. Plusieurs? Yes. 15, hein? 15 minutes break. Discipline versus motivation. Why? La motivation est comme une bougie. Il y a une idée qui vient maintenant. On est motivé. Hein? On est motivé. La bougie a un temps de vie. Une fois que les choses qui t'avaient motivé au début là ne sont plus là, et c'est quoi? Clique. Je t'avais parlé de relations mauvaises. Je préfère travailler avec les disciplinés que les motivés. Les motivés ont une force présente. Les disciplinés ont une force continue. Un motivé va se lever le matin et dire ah, je vais faire 100 pompages. Et il peut le faire. Et le lendemain, regarde, je vais dormir. Un discipliné va faire 10 pompages aujourd'hui, 10 pompages demain, 10 pompages le lendemain, 10 pompages. Il y a une force continue avec les disciplinés. Pourquoi? Parce que la discipline, c'est la capacité de se dire non, même quand on veut le faire. Ou oui, quand on ne veut pas le faire. La motivation, c'est oui. Dans les affaires, vous devez être capable de dire non. Même quand sur la table, il y a ces mots recherches. Donc ça, c'est... OK. Troisième type de personne. Premier type de personne, les talentueux. Deuxième type de personne, les disciplinés. Troisième type de personne, imagine, dis-moi. Les personnes qui vont vous utiliser. Je dis quoi? Les personnes qui vont vous utiliser. Nous n'aimons pas qu'on nous utilise. Yeah. You took advantage of me.
People use you because you are useful. Sure. Comment? Pourquoi est-ce que les personnes qui vont vous utiliser sont importantes pour votre équipe? Parce que la chose qu'il y a dans leur tête, c'est on demande mieux celle que vous savez. Ils ne vous utilisent que parce que c'est vous qui êtes à la tête. C'est ce qu'on appelle reverse psychology. Je vais donner un bonus. Non. On a fini ici. OK? Et là, ouais. Les personnes qui vont vous utiliser regardent ce que vous avez, ce que vous êtes. Vous pouvez venir travailler avec vous. Pourquoi? Parce que, vous vous rappelez, le tiers des affaires. J'habite. Oui, mais niveau. Pourquoi la valeur? Parce que ça Ça vous donne accès à un certain, accès. à un certain niveau. Ces personnes veulent avoir accès à votre connaissance, à votre savoir-faire, à qui vous connaissez. Et ils sont prêts Tout faire. pour avoir cela. Qui a des mentors ici? Des mentors. Pardon. Est-ce que vous savez que nous utilisons nos mentors? Hein? Nous les utilisons. Pourquoi est-ce que nous sommes là? Pour ceux qui connaissent. Fait qu'ils nous fassent grandir. Rien pour eux. Non, soyons sérieux. Right? Nothing about them. Plus sur ceux qu'ils connaissent, qui ils connaissent, comment est-ce qu'ils l'ont fait. C'est bien. Et on est prêt à tout faire. C'est une personne, comme vous leur dites, de mettre en ingrédient. Tu sauras. Tu seras pas. Oui, ça va. Non, ça va. Qu'est-ce? Bonus dans 5 minutes. We'll build a team. C'est facile d'avoir une idée. C'est facile de créer un plan. C'est difficile d'être un leader. On apprend à être leader. Ça s'apprend. OK. And how do you become a leader? Right. Personal development. Je vais donner des points qui font de moi qui je suis aujourd'hui. 1. Qui connaît AI? AI. C'est quoi? Le genre de possibilité. Artificial Intelligence. This is cognitive intelligence. Yep. Je vais vous définir ça selon Google. Cognitive intelligence is referred to as human mental ability. Écrit. Mental ability and understanding developed through thinking.
is defined as the human mental ability and understanding developed through thinking, experience, and sense. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous avez la capacité de générer une connaissance par une information. Je vous donne un exemple. On est en train de parler de networking, right? 5 minutes, right? De networking. On a parlé on a le produit, on a les clients, on a right? Ça, c'est une information. La capacité de générer une connaissance par cette information, that is cognitive intelligence. Je vous donne un exemple. Il y a toi qui es vendeur, elle qui est acheteuse. Ouais? Ouais? Qui achète. C'est vrai? C'est la buyer. Ah. OK? C'est une information. Générer une connaissance par là. Tout le monde me regarde. La connaissance est celle-ci. S'il est le vendeur, buyer, ça veut dire il se passera une transaction. Ça veut dire l'argent quittera vers lui. Ça veut dire qu'il y a quelque part où il accepte l'argent. Il y a quelque chose qui va faire accepter l'argent. Cognitive intelligence gives you the ability to say there is a trajectory here. There is a road here. So if I can stand in the middle to be able to hold this money and give this to him, I will be paid. Hello? Are we paid? Je suis un chiffre. Le bon côté de ces choses, c'est que on les fait tous les jours sans le savoir. Et quand tu fais quelque chose sans le savoir, tu n'apprends pas. Il y a nos sœurs à Chypre qui cherchent les cabellos. Il y a nos amis en Chine, en Angleterre et tout, qui vendent. On se tient au milieu. On voit vraiment. Cognitive intelligence. Deuxièmement, emotional and financial intelligence. Je vais tout écrire, comme ça on finit. On a fini avec cognitive intelligence. Je m'excuse, hein? L'écriture des millionnaires, c'est comme ça. Il n'est pas habitué au style, on est habitué à compter. Ici, c'est emotional and financial intelligence. OK? Ça veut dire quoi? La capacité de savoir se contrôler devant l'argent, la capacité de savoir décider avec l'argent et la capacité de savoir gérer l'argent. Beaucoup de ventes ne grandissent pas un business. You know? Okay. Beaucoup de ventes ne grandissent pas un business. Savoir gérer les revenus de nos ventes grandissent nos business. Emotional intelligence, c'est savoir que malgré que j'ai toute cette équipe, chaque personne est différente. La manière dont je vais deal with her is different than we deal with him. Les leaders sont des bipolaires. Parfois, ça c'est une insulte, hein? Non. Par exemple, dans mon équipe, j'ai des personnes qui sont des lack attention. OK?
And there are those that we chat once a week, we are done. When we're talking, it's just business and we are done. Il y a d'autres qui disent, c'est beau ça. Il ne veut même pas savoir si j'ai bien mangé, si je me suis bien réveillé, et tout, et tout, et tout. Il veut seulement fais ça, fais ça, fais ça. You need to have emotional intelligence to know that this person, for them to be effective, I need to deal with them this way. This other one, I need to deal with them this way. Deviens bipolaire. Tu es là avec un de l'autre ça. Et on dit, oh, shit. Ouais. So you need to build. Ça, c'est des bonus hein, pour chacun. You need to build your emotional intelligence, your financial intelligence. You need to build it. You need to know what to do with money. Money is a god. Okay? Ça, c'est pour le pasteur. Le pasteur, genre, c'est projet. Right? C'est le seul esprit que Jésus a classifié dans la même classe que Dieu. Personne. T'as dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Soit vous servez Dieu ou maman. Il n'a même pas dit le diable. Ah. Pas parce que l'argent est plus pour quelqu'un. OK? You need to know that every spirit either wants to dominate or to be dominated. Et si vous vous laissez dominer par l'argent, you're good to go. Et si vous dominez l'argent, ça veut dire que l'argent n'est plus dans le cœur, mais dans la main. C'est pourquoi la Bible dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour est où? Dans le cœur. So you need to have money in your hand. Financial intelligence. Savoir quand est-ce que vous devez réinvestir. Savoir quand est-ce que vous devez retenir l'argent. Savoir. OK? Confidence. You need to build confidence. Vous entrez dans une salle, vous n'avez jamais vu personne. Faites des blagues sur chacun. Vous entrez dans des bureaux où on ne vous connaît pas, mais parce que vous savez que this is my right to do this, je parle avec confidence. OK? Quatrièmement, creative power. Dans tout un chacun de nous, c'est la capacité de créer. Créer, ce n'est pas fabriquer. On fabrique de quelque part. On ne crée de rien. En tant que leader, vous devez travailler sur votre capacité de créer. Vous devez être un mystère. À chaque fois que vous vous présentez devant votre équipe, il faut quelque chose d'autre. Regarde ce gars, comment il fait? Cette dame, comment elle fait? À chaque fois que vous ouvrez votre bouche, il y a quelque chose de nouveau qui sort, qui n'ont pas entendu hier, qui n'ont pas entendu il y a 2 mois, qui n'ont pas entendu il y a 1 année. Les Nigériens ont un mot, ils disent « You don't see me finish ». See finish, ça veut dire il n'y a même plus de respect. OK? Pourquoi? Parce que see finish, ça veut dire tout ce qu'il y a de toi, j'ai vu. Tu viens aujourd'hui, c'est les mêmes choses que tu as dit hier. Tu viens demain, c'est les mêmes choses que tu as dit. Tu vois? So, see finish. Comment surmonter ça? Creative power. Et en finissant, j'ai écrit un livre sur ça qui sort ce 23. Dans la salle Gosse. À partir de 15h. Venez. Parce que je suis venu en retard, toute personne ici a une réduction de 50%. C'est écrit les noms, ceux qui viendront. C'est écrit. Ah, c'est tout. Merci. Je réponds à ta question. Est-ce que vous pouvez encore applaudir pour notre coach? En tout cas, il y avait tellement de connaissances qui étaient partagées. Merci beaucoup, coach Abel. Merci à vous tous d'avoir pris le temps d'être ici présents, d'avoir versé.